passant sur les 3 ans de mandat du capitaine Ibrahim Traoré, d'abord, c'est plus d'un. Voilà, on ne peut pas se prononcer sur un seul volet, mais de façon ramassée, je dirais d'abord sur le plan sécuritaire, on voit l'acquisition de plusieurs matériels de combat. Qui d'autant, on n'avait pas ces matériels-là pour pouvoir aller sur le terrain de bataille. On a vu également des villes libérées. Tout dernièrement, on a vu un reportage sur votre média, UNIBF, qui est sur la zone du Goro et puis de Tanouyan, où des villages ont été réinstallés et des populations vaguent aujourd'hui à les occupations, ce qui n'était pas visible auparavant. Et également, on a vu la vie des zones où les ravitaillements également sont accessibles. Et dans la boucle du Moun également, on voit une libération maximale de certaines zones qui étaient sur l'influence terroriste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se taper la poitrine pour dire au Burkina Faso tout va bien, mais néanmoins, l'identité burkinabé a été retrouvée. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe sur le théâtre des opérations. On sent que l'armée et le président et son gouvernement sont en train de faire des efforts quand même pour qu'on puisse retrouver notre intégrité territoriale. Au-delà de ça, sur le plan moral même, et puis sur le plan du Burkinabé nouveau, on voit qu'il y a un changement de mentalité qui se crée maintenant dans le quotidien des Burkinabés. Voilà, auparavant, chacun peut se lever, écrire des alertes et puis on fait tout ce qu'on veut et on ne se soucie pas qu'on a un pays commun. Aujourd'hui, on voit que tout le monde réfléchit. C'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeux, mais on voit nécessairement qu'au Burkina Faso, tout le monde parle burkinabé, que tout le monde parle burkinabé. On sait qu'on n'a qu'un seul pays et que c'est le Burkina Faso et que chacun de nous doit mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse avoir ce Burkinabé nouveau. Et ce Burkinabé nouveau là est caractérisé également par l'immersion patriotique. Le gouvernement et puis le président de son gouvernement ont su que pour qu'il ait un Burkinabé nouveau, il faudra commencer par la jeune génération. On va l'immersion patriotique avec les nouveaux bacheliers. Et parce que l'année prochaine, selon leur dit, ça va contaminer plutôt avec ceux du brevet d'études du premier cycle. Au-delà de ça, on voit également le camp vacances Faso Mebo, où les jeunes de moins de 15 ans sont initiés au service patriotique, où chacun doit comprendre que ce Burkina-là, personne ne va venir construire ce Burkina à notre place et que c'est eux qui sont la cheville ouvrière quand même pour pouvoir avancer le navire burkinabé. Également l'initiative Faso Mebo, où il y a eu une mobilisation totale de tous les Burkinabés pour qu'on puisse embellir nos villes. Donc c'est une de ces initiatives-là auparavant qui, c'est vrai que pendant la période de la révolution de Thomas Sankara, nous n'étions pas là, mais au-delà de tout ce que nous avons appris dans les livres, on voit que c'est une suite logique et pas dire encore que c'est un plus que ce gouvernement est en train d'entamer également pour qu'on puisse avoir cette intégrité et puis cette dignité-là. Et également sur le plan diplomatique, on voit la création de l'AES qui aujourd'hui porte la voix du peuple du Sahel. Voilà, aujourd'hui, quand un Burkinabé parle, un Malien parle, un Nigérien parle, on sait qu'on parle, c'est sur la même voix qu'on défend et qu'on prend les engagements vis-à-vis de toutes les autres communautés pour qu'on puisse comprendre que l'AES également a son mot à dire. Et pour les plus sceptiques qui pensaient que si on sortait de la CEDEAO, on allait plus survivre. Voilà que le Burkina, le Mali, le Niger aujourd'hui sont en train de battre également ce plancher-là sur le plan international. Et le plan économique, on va venir aujourd'hui, plus de 27 ans de pouvoir de l'ex-président et puis des autres présidents. On n'a pas vu des réserves d'or, mais aujourd'hui, le Burkina Faso n'a pas qu'on appelle ça des réserves d'or. On a également notre banque postale où à tout moment, on peut aller investir également. Le développement endogène est très engagé. Donc, de façon ramassée, sur le plan institutionnel également, on a vu la réorganisation des universités, où il y a des universités qui offrent également des formations, comme on va de façon générale, et puis des universités spécifiques, où les potentialités de chaque région seront étudiées dans les universités et les langues nationales également seront un outil quand même d'usage également pour que les populations locales également puissent investir dans le développement de notre culture. Et le ministre, c'est mon coup de cœur parmi les ministres pendant les 3 ans de gestion du président capitaine Ibrahim Traoré, le ministre Sombier, qui aujourd'hui engage une offensive agro-silvo-pastorale sans précédent au Burkina Faso. D'ailleurs, quelqu'un disait tantôt, est-ce que le ministre a un bureau? Parce que son bureau, c'est sur le terrain. Donc aujourd'hui, nos parents qui sont dans les contrées les plus lointaines de la ville savent qu'également le gouvernement a un œil regardant sur eux et que c'est eux qui doivent amorcer également l'économie du pays. Parce qu'on a dit que l'économie du pays repose sur l'agriculture. Et si l'agriculture, on ne voit pas, c'est juste l'agriculture pour pouvoir subvenir aux besoins du moment. Alors que ça, c'est une agriculture qui va prospérer dans les générations à venir. Et on va consommer ce que nous produisons. On va avec l'usine Sofato et puis l'actionnariat populaire où les Burkinabés se sont investis également pour pouvoir
acquérir des actions pour pouvoir développer le Burkina Faso. Donc, ce sont des initiatives que nous louons, que nous saluons. Quand on sortait, quand tu dis que tu es burkinabé, il y a ce complexe-là. On ne pensait pas que nous, burkinabés, on était en mesure de pouvoir faire des choses de nous-mêmes. On pensait que tout ce qui venait de Burkina n'était pas bien. Il fallait quand même penser à l'extérieur, ainsi, burkinabé, c'est comme ça. Mais le capitaine Ibrahim Traoré a fait que le burkinabé même sait qu'en réalité, c'est lui qui doit concevoir. Et dans la conception et la consommation, c'est lui qui doit être au cœur de tout le développement du Burkina Faso. Parce qu'on doit se développer nous-mêmes d'abord et on doit participer au développement. Donc il y a cette fierté-là d'être burkinabé aujourd'hui, fier de dire qu'ils sont des burkinabés parce que le développement est enclenché. Et le développement est enclenché par des burkinabés. Les différentes infrastructures, que ce soit les mines d'or, ce sont les sociétés burkinabés qui sont à la charge également. Donc il y a ce renouveau burkinabé-là, ce déclic-là qui est en train de ressurgir. C'est vrai que ça n'a pas encore, la mayonnaise n'a pas encore pris totalement tout le burkinabé, mais néanmoins avec le début, avec les nouveaux bacheliers, les plus jeunes, et c'est que la génération montante également va prendre ça en compte. Après le président capitaine Thomas Sankara, le président Ibrahim Traoré est le porte-flambeau de cette génération. Il est l'incarnation du Burkinabé nouveau. Il est l'incarnation, loin de faire ses éloges, mais il est l'incarnation de ce Burkinabé qui se sent fier d'appartenir à cette nation. Il rehausse l'image du Burkina Faso sur le plan national, international et partout.